Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de montrer un use case avec Apache Airflow et Cloud Composer sur Google Cloud. En fait, j'ai souhaité proposer cette vidéo à la communauté parce qu'en fait, on a différents moyens de faire de la gestion d'erreurs avec Apache Airflow. Et comme dans beaucoup de systèmes, si on fait de la gestion d'erreurs avec du code qui est répétitif dans le code de différents DAG, le problème c'est que on risque de polluer le code. Et dans ce cas-là, il y a une technique qui permet d'invoquer des intercepteurs d'erreurs depuis nos DAG et de faire du separation of concern, c'est-à-dire que au lieu vraiment de polluer notre code, on délègue cette responsabilité à un endroit dans notre code qui est cet intercepteur qui lui va centraliser cette logique de gestion d'erreurs pour tous nos DAG et ensuite on va pouvoir faire de la stratégie à l'intérieur. Donc voilà. Rapidement, quelques mots sur moi. Alors moi je m'appelle Mazloum Tosun, je suis Google Developer Expert sur Google Cloud et je suis aussi Head of Data and Cloud chez GroupBiz. GroupBiz, c'est un groupement de freelance tech en France. Donc voilà, on a une communauté tech, on fait des talks et on a une commu où on monte en compétences ensemble. Je fais aussi, avec cette chaîne YouTube, je partage mes connaissances avec la communauté GCP en publiant des vidéos diverses sur des sujets qui peuvent varier de la data avec du clean code ou des sujets autour de l'IAC et du DevOps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tout le code qui est publié dans ces use cases est proposé dans mon compte GitHub. Et je suis aussi actif sur les réseaux comme X ou LinkedIn, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller rapidement vous montrer le schéma de ce use case. Je l'ai là, pardon. Donc le schéma de ce use case, rapidement. Sur cette partie-là, comme dans beaucoup de vidéos, on a la partie CI/CD qui est faite avec Cloud Build. L'avantage de Cloud Build, c'est que c'est serverless et qu'on n'a pas besoin d'installer de machine pour faire tourner notre CI. Le code de Cloud Build est proposé avec des triggers manuels. Donc on va juste taper des lignes de commande et ça va invoquer nos jobs de CI. Ce projet est hosté dans un repository GitHub. Et donc, ce qu'on va faire, notre première stratégie de CI, c'est qu'on va devoir créer une métrique qui, elle, va aller filtrer un pattern de log pour nous. Donc pour ça, on a Cloud Monitoring sur GCP, qui est un service managé qui permet de faire du monitoring et de faire justement de l'observabilité sur nos services. Donc j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu dans le code. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Cloud Monitoring, on va pouvoir d'abord créer une métrique sur les logs. Parce qu'en fait, notre stratégie d'erreur dans Airflow va catcher les erreurs dans un callback et ensuite va écrire l'erreur avec un pattern spécifique. Ce qui va nous permettre de créer une métrique qui va filtrer ce pattern de log. Et ensuite, on va pouvoir créer ce qu'on appelle une policy d'alerting qui, elle, va se baser sur la métrique qui a été créée précédemment. Et grâce à ça, à chaque fois que dans Airflow, on va écrire ce pattern de log, à chaque fois qu'on va avoir une erreur, on va écrire ce pattern de log et en temps réel, cette alerte policy va réagir et va envoyer une alerte email pour justement prévenir les personnes concernées par cet email qu'il y a une erreur dans nos DAG. Donc, le point d'entrée de ce use case, ça va être ça. Ça va être de créer la log-based métrique et de créer l'alerting policy basée sur cette métrique. Pour ça, c'est Cloud Monitoring et du code Terraform qui va le faire. Et ensuite, on va coder deux DAG. On va simuler de l'erreur dans ces deux DAG, deux erreurs différentes. Et derrière, ça va justement déclencher l'alerting d'erreur. Sur la partie applicative, donc comme j'ai expliqué, on a des DAG, on simule des erreurs. Ensuite, ça invoque automatiquement un callback. Donc comme je l'ai expliqué, l'avantage du callback, c'est que plutôt d'avoir une répétition de gestion d'erreurs et de polluer notre code avec des try-catch dans nos DAG et faire de la stratégie sur chaque DAG, là on va avoir un code centralisé avec un failure callback. Donc c'est un système qui est proposé dans Airflow.
Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on va pouvoir faire du separation of concern. C'est que plutôt que de répéter ce code d'erreur un peu partout et de polluer notre code, là, on a ce callback qui va réagir. À chaque fois qu'on va avoir une erreur dans le DAG, automatiquement, ce callback va réagir, va intercepter l'erreur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire, on va créer un objet failure avec l'exception en cours. On va l'écrire dans Cloud Login, qui est l'outil de log centralisé de GCP. On va aussi écrire cet objet de failure dans une table BigQuery. Donc ça va être intéressant pour nous, en plus d'écrire les erreurs dans les logs et de faire réagir d'envoyer une alerte en temps réel. Ce qui va être intéressant pour nous, ça va être de stocker nos erreurs dans une table BigQuery qui s'appelle DAG Failures, donc qui va stocker toutes nos erreurs. Et en fait, ce qui va être pas mal ensuite derrière, c'est que Cloud Monitoring va pouvoir intercepter ce log et ensuite envoyer une alerte en temps réel par mail. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir visualiser en parallèle nos données d'erreurs de DAG avec Looker Studio. Donc on va se plugger sur la table BigQuery d'erreurs et on va visualiser nos erreurs. Et on va pouvoir utiliser un partitioning par jour ici pour faire des optimisations de coûts avec BigQuery. Et ce qui va être bien, c'est que Looker Studio va nous permettre de visualiser toutes nos erreurs par jour ou par range de date. Donc voilà un petit peu pour l'explication de ce use case. Donc là, on va dans le code maintenant. Et rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord montrer le code Terraform qui permet justement de créer la log-based metric et ensuite de créer l'alerting policy. Alors, excusez-moi. Donc le code d'infra au départ, lui, il va créer d'abord la table BigQuery. Donc on crée une table DAG Failure. Cette table DAG Failure, on va lui mettre un clustering sur différents champs pour optimiser les recherches. On va aussi faire un partitioning par la date d'ingestion et on va le faire à la journée. Comme ça, on va optimiser les coûts. Quand on va requêter un peu nos données d'erreur, on va pouvoir les requêter sur la journée. Et on va pouvoir taper seulement sur la partition en cours et ne pas faire des full scans de la table. Alors, je vais vous montrer rapidement le schéma de cette table BigQuery. Donc, ce qu'on va faire dans notre stratégie de gestion d'erreur, on va avoir le DAG ID, la tâche en cours dans Airflow. Quel est le type d'opérateur concerné? Parce que Apache Airflow utilise un système d'opérateurs pour faire ces traitements. On va avoir le nom de l'exception, la traceback, donc la stat trace de l'exception en cours. On va aussi stocker l'URL vers les logs, vers le web server d'Airflow. Donc en cliquant sur cette URL, on va être redirigé vers une page qui va afficher vraiment la stat trace depuis le web server d'Airflow. On a aussi cette date d'ingestion qui va nous permettre justement d'indiquer à quel moment l'erreur a été ingérée et de faire justement cette partition sur la journée. Donc là, on est vraiment très bien. Sur la partie variable de Terraform, on va juste passer le project ID. Et donc, notre première ressource Terraform va créer cette table dans BigQuery. Et ensuite, pour l'alerting en temps réel par mail, on va devoir créer ce qu'on appelle une notification channel. Donc GCP avec Cloud Monitoring propose d'avoir différents types de notification channel. Donc on peut être notifié par mail, par SMS, par Slack et ainsi de suite. Donc dans cet exemple, moi j'ai choisi de le faire par mail. Donc là on est bien. Une des bonnes practices ici, c'est que plutôt d'utiliser un mail unitaire, on peut utiliser un groupe, un Google Group, un groupe contenant différentes personnes. Comme ça c'est évolutif et si on veut ajouter ou supprimer des personnes du groupe, on peut le faire très simplement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la log-based metric. Donc cette log-based metric, on va lui donner un name et on va lui appliquer un filter. Donc là, on va dire qu'on est sur une log d'erreur parce que dans Cloud Login, on a ce qu'on appelle une log entry et on a un payload un peu standard pour gérer nos erreurs. Donc là, on peut dire que la sévérité, c'est error. Et ensuite, on peut appliquer différents filtres. On peut dire, bah voilà, si la ressource concernée concerne du Cloud Composer, qui est le service manager qui héberge Airflow, donc là, on catch l'erreur. Et on peut aussi interagir sur le payload de l'erreur en cours. Sur ce payload-là, je montrerai tout à l'heure que dans mon DAG et dans mon intercepteur, on va afficher cette log d'erreur-là. Error in Airflow DAG managed by the failure callback. Donc, ce qui est bien, c'est que je standardise une log d'erreur et je le filtre dans mon text payload avec un contains ici. Et derrière, ça va automatiquement me filtrer et me catcher l'erreur
dès qu'elle va survenir. Donc là, on est vraiment très bien. Là, je mets une petite description pour expliquer que c'est une métrique pour catcher les erreurs avec Cloud Composer. Donc c'est une log-based métrique pour intercepter les erreurs avec Airflow. Ensuite, j'ai un petit système, c'est que ma métrique, je vais devoir lui gérer une unicité. Et pour ça, il va falloir que j'ajoute des labels. Donc, il va falloir que j'ajoute des filtres qui peuvent être basés sur du log ou du label. Donc, moi, ce qui va rendre unitaire ma métrique de log avec Apache Airflow, c'est de dire que je raisonne par task ID et aussi par execution date. Donc, l'execution date, c'est la date d'exécution du DAG et ensuite de la tâche. Et la task ID, c'est plutôt celle de la tâche. Et la task ID, c'est vraiment l'ID de la tâche en cours. En filtrant sur ces deux éléments, je suis certain qu'à chaque fois que je vais avoir une tâche avec une execution date différente, là, ça va m'incrémenter ma métrique. Et donc, du coup, ça va, en me l'incrémentant, l'alerting qui va se baser là-dessus va voir que ça s'incrémente et va trigger l'alerting en temps réel. Donc, pour le label, il faut aussi utiliser un extractor. Donc là, je prépare mes labels et ensuite, je vais extraire mes labels pour dire que j'utilise Task ID et Execution Date. Donc, je vais les extraire depuis les labels qui sont positionnés sur le service en cours. Et là, derrière, ça me donne l'unicité et ça me permet d'incrémenter ma métrique. Et j'ai exactement le comportement attendu. Donc, la dernière ressource Terraform, comme je l'ai expliqué, c'est de créer l'alerting policy. Et dans ce cas-là, je vais créer une dépendance avec Terraform pour dire que d'abord, il faut me créer la notification channel et aussi la log-based métrique. Une fois que ça c'est terminé, je peux passer à la suite. Et comme ça, dans Terraform, les ressources vont être créées dans le bon ordre. Donc là, j'ai des paramètres ensuite comme le display name et dans condition threshold, là, je vais pouvoir utiliser un filtre. Et dans ce filtre-là, je vais utiliser la log-based métrique qui a été créée précédemment. Donc, je la référence avec metric type et je remets que la ressource type, c'est du Cloud Composer Environment. En faisant ça, c'est bon, mon alerting se plug sur ma log-based métrique qui a été créée précédemment. Et ensuite, j'ai juste à dire que une fois que ma métrique est incrémentée et qu'elle est à 1, une fois que je dépasse que ma métrique est à 1, là, mon alerting va se déclencher en temps réel et envoyer le mail pour notifier qu'il y a l'erreur. Donc jusqu'ici, tout va bien. Là, on a aussi une petite documentation et on va indiquer que la notification de channel qui est concernée par l'alerting en cours, c'est la channel que j'ai créée précédemment. Donc je fais une référence sur la ressource Terraform et là, on est bon. Donc là, on a fini de montrer le code Terraform rapidement. Ensuite, on va passer sur le code côté Airflow. Donc, j'ai ce folder qui s'appelle Error Handling qui contient justement mes DAG. Donc, j'ai créé un premier DAG, très simple. Donc, voici la syntaxe pour instancier un DAG avec Airflow. On lui donne un ID. Donc là, je lui donne un ID qui s'appelle DAG with BQ error. Donc, je vais simuler une erreur avec BigQuery. Donc là, je fais une requête qui pointe vers quelque chose qui n'existe pas. Donc là, il va m'indiquer une erreur en me disant tu n'as pas précisé le dataset, Toto n'existe pas. Donc là, on est parfait. Ensuite, ce qui va permettre, depuis le DAG, d'invoquer l'intercepteur en cas d'erreur, c'est dans les default arguments. Donc là, j'ai une propriété qui s'appelle default args. Je pointe là-dessus. Et dans default args, en fait, j'ai différents paramètres qui me permettent d'indiquer un petit peu comment le DAG va être trigger. Et j'ai une propriété qui s'appelle onFailureCallback. Et là-dessus, je vais pointer vers cette méthode-là, taskFailureCallback. Donc ça, c'est intégré et proposé par Apache Airflow. Donc j'ai juste à coder cette méthode et en prendre un contexte en paramètres. Ensuite, via cette syntaxe contexte, je vais pouvoir récupérer l'instance de la tâche en cours. Et grâce à ça, je vais pouvoir récupérer l'exception en cours. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais générer un petit objet ici qui s'appelle FailureInfo. Donc dans FailureInfo, je vais préparer les éléments qui concernent l'erreur en cours pour mon DAG. Et ensuite, c'est cet objet que je vais stocker dans une table BigQuery ici et que je vais également loguer dans Cloud Login.
Donc dans Failure Info, comme je l'ai montré tout à l'heure, j'ai l'ID du DAG, la tâche en cours, l'opérateur Airflow concerné par l'erreur, le nom de l'exception. Donc ici, je récupère l'exception dans Patch Airflow et grâce à cette petite syntaxe, je vais aller indiquer et récupérer le nom de l'exception en cours. Et je vais pouvoir aussi récupérer la traceback, la stack trace de l'exception en cours en Python. Donc je vais dire que si vraiment c'est un type d'exception en Python, une instance de base exception, là je vais pouvoir récupérer la stack trace. Ou sinon parfois, dans un patch Airflow, je vais avoir des erreurs qui ne vont pas vraiment être des exceptions. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir récupérer l'erreur directement en string. Donc là on est bon. Une fois que je fais ça, j'invoque cette méthode ici. J'ai également accès à l'URL depuis le web server qui contient, c'est en gros, on va pointer vers une page qui va afficher l'erreur en cours depuis le web server Airflow. Et là, je récupère la date du jour en Python et je la formate en string, en ISO, pour qu'elle puisse être ingérée dans BigQuery. Comme je l'ai expliqué précédemment, ici, j'ai cette log error in Airflow DAG managed by the failure callback. Donc j'applique mon petit pattern de log et ensuite ici, dans mon pattern de log, j'écris l'objet d'erreur directement dans Cloud Login. Donc c'est ça qui va me permettre dans la log base métrique là, ce petit pattern de log qui est là, c'est ça qui me permet, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la log base métrique, donc j'utilise ce pattern de log centralisé pour filtrer et intercepter justement l'erreur et ensuite trigger l'alerte en temps réel. Donc là on est bon. Je prépare le client Python et grâce à cette méthode insert_row_json, je peux ingérer un dict directement dans la table BigQuery qui s'appelle DAG failure. Donc là, je suis vraiment parfait sur l'intercepteur. Je vais revenir rapidement sur le DAG. Donc le DAG, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter un job BigQuery, donc une requête BigQuery, ce qu'on appelle un load job. Et là, ça va simuler une erreur et du coup, ça va invoquer l'intercepteur. Donc ça, c'est le premier DAG. Ensuite, pour le second DAG, là, j'ai un second DAG qui simule que mon DAG reçoit un paramètre d'entrée. Et j'utilise un Python operator. Et dans ce Python operator-là, je vais récupérer le param. Et si le paramètre n'est pas passé, je vais renvoyer une exception de type value error. Donc là, dès que je throw value error, idem que pour le DAG précédent, comme dans default arg, je pointe vers failure callback, ça va invoquer mon callback et ensuite ça va stocker les éléments dans Cloud Login et dans BigQuery et ensuite trigger l'alerting email en temps réel. Donc là, les logiques ont été expliquées comme attendu sur les DAG, donc là je suis vraiment parfait. Ensuite, de façon rapide, je vais montrer un peu la CI/CD avec Cloud Build. Donc là, la CI/CD, elle est très simple. Donc là, j'utilise TerraGrunt. Avec TerraGrunt, je vais pouvoir invoquer le code Terraform. Je passe des variables d'environnement nécessaires pour invoquer le code Terraform ici. Et là, on est bon. Le second script de CI avec Cloud Build, lui, va déployer le DAG, donc le DAG folder. Mon DAG folder ici, c'est ce folder d'entrée qui s'appelle Error Handling qui contient toute la logique de mes DAG. Et j'ai aussi un petit setup PY ici que je dois déployer dans Cloud Composer pour que ça fonctionne bien. Donc ça, je l'avais montré dans d'autres vidéos. Donc j'invoque ces deux scripts que je vais montrer rapidement. Donc là, j'ai un répertoire qui s'appelle script. Je monte le deploy setup. Donc j'ai cette commande gcloud Composer Environment Storage DAG Import. Je prends le setup PY et en fait, ça va me le déployer dans la destination et automatiquement dans la bucket qui héberge les DAG Airflow pour Cloud Composer. Ce second script-là, donc là, je delete l'ancienne version avec ce script-là et ensuite, je redéploie le DAG. Je le remplace ici par raison de simplicité. Donc là, j'ai juste le DAG folder qui est Error Handling et ensuite le nom de mon instance Composer. Et là, derrière, je donne la location et le projet et automatiquement, ça va me prendre tout ce folder et ça va me le déployer dans la bucket de Cloud Composer et me déployer mes DAG. Donc là, on est bon. J'ai déjà déployé auparavant, parce que dans mon fichier README ici, j'ai des lignes de commande qui me permettent de déployer mes éléments. Donc j'ai déjà déployé mon DAG Airflow précédemment. Donc pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans la bucket d'Airflow. Donc là, rapidement dans BigQuery, voici ma table d'erreur qui s'appelle DAG failure, qui contient ces champs-là, qui a été créé par Terraform. Et ensuite, dans Cloud Composer, j'ai cette page ici qui contient justement les infos de mon DAG. Et ensuite, je peux accéder au web server et aussi au folder qui contient mes DAG.
Donc là, j'ai le web server ici. Hop, alors là, j'ai fait une petite erreur, désolé. Et là, je vais rafraîchir ma page dans mon web server. Donc là, j'ai mes 2 DAG qui ont été déployés comme attendu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trigger mon premier DAG ici. Hop. Donc là, on est vraiment bien. Et je vais aller accéder au DAG qui a été exécuté. Et vous montrer que justement, il va tomber en erreur. Donc là, c'est le DAG qui simule une erreur de job BigQuery, de requête SQL BigQuery. Donc là, on voit que c'est en erreur. Et donc quand on clique là, on peut accéder au log. Et dans les logs ici, alors si je zoome un petit peu, donc on voit bien que j'ai une erreur j'ai bien mon pattern de log ici, qui est error in Airflow managed by the failure callback. Donc là, mon erreur est bien partie. Et normalement, si je repars dans ma table BigQuery ici, que je fais preview, refresh, donc là, j'ai bien ma nouvelle erreur qui a été ingérée ici, qui s'appelle error with BQ. Et là, on voit que j'ai bien... Donc là, on est en UTC, donc il y a 2 heures de retard par rapport à la France. Mais on voit bien que ma ligne a été ingérée ici. Dans BigQuery, donc l'intercepteur a bien fait son travail. Donc j'ai le DAG ID, la tâche ID, le DAG operator, qui est BigQuery Insert Job Operator. Ici, c'est une bad request qui est envoyée par Airflow. J'ai accès aussi à la stack trace, là, comme ça. À la log URL depuis Airflow. Donc en fait, je peux la copier ici, donc pour vous montrer rapidement. Et ensuite, je peux directement pointer vers l'URL depuis le web server et regarder les logs depuis les données de ma base. Donc là, c'est vraiment très bien. Donc là, on est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter le second DAG. Hop. Je vais envoyer celui-là et je vais cliquer sur le bouton lecture, trigger DAG. Et ensuite, donc là, on voit que l'élément est en cours d'exécution. Donc là, il y a un petit peu d'attente. Alors d'habitude, c'est extrêmement rapide, donc on va espérer que ça se déclenche. Hop là. Ok, moi je pense qu'il y a une toute petite latence ici qui devrait se débloquer normalement. Normalement, c'est assez rapide. Là, on a un auto-refresh, alors j'ai pas forcément... Ah bah c'est bon, c'est parti. Donc là, je vais dans Running. J'arrive là, je peux accéder au graphe de mon DAG. Et là, je vois que mon DAG est bien tombé en erreur. Donc j'accède au log. Donc là... j'ai bien le truc qui me dit que l'input param n'est pas présent et donc du coup on a throw une value error. Je repars dans BigQuery. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un refresh. Donc là, on va voir normalement que ma ligne va être ingérée dans BigQuery. J'ai l'impression d'avoir des petits soucis de connexion. Donc là, j'ai bien mon DAG ID. Il manque le paramètre obligatoire. C'est un Python operator. C'est une value error. J'ai la stack trace. J'ai l'accès au log et j'ai bien la date attendue. Autre détail, c'est que là, normalement, j'ai reçu mes emails en real time. Donc là, je fais ça, toc toc toc. Là, je pense que j'ai un petit souci de refresh. Alors, je vais un peu faire ça. Je vais rafraîchir mon email. Je pense que j'ai un tout petit souci là de latence sur la partie alerting email. Mais en gros, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, là, j'ai reçu une alerting en temps réel par mail. Et du coup, grâce à ça, on voit que j'ai bien un composer DAG task error. Et ça me donne la policy documentation. Donc là, c'est ce que j'ai passé dans mon code Terraform. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir accéder au log directement ici dans Google Cloud. Donc, ce qui est bien, c'est que ça m'envoie vers Cloud Login. Et dans Cloud Login, en fait, j'ai accès au pattern de log qui a été appliqué. Donc là, j'ai Severity Error, Cloud Composer Environment et aussi le text payload que j'ai passé dans mon code Terraform. Et ensuite, là, ce qui est bien, c'est que j'ai accès à la stack trace directement dans Cloud Login. Donc, on voit que j'ai bien l'erreur attendue. Donc là, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refiltrer sur Alerting comme ça. Et je vais refaire ça. Donc là, j'ai bien reçu la nouvelle alerte en temps réel, vous voyez. Et donc, du coup, je peux accéder encore à Cloud Login. Et là, c'est vraiment parfait. Donc là, j'ai bien mes 2 erreurs failure callback. Donc, la query error et ensuite le required missing error. Donc là, c'est vraiment bien. Et ce que je peux faire également, c'est que je peux même accéder à l'incident dans Google Cloud. Parce que comme il y a eu une métrique qui s'est incrémentée et l'alerting,
on considère qu'il y a eu un incident. Donc là, on est bien. Donc on a montré les différents éléments. La partie DAG avec le failure callback et aussi le code Terraform, les scripts et les scripts de déploiement et ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne suis pas obligé de l'appliquer à tous les DAG. Si par exemple, à un moment donné, pour une raison X ou Y, j'écris un DAG et que je ne veux pas importer le callback, je ne suis pas obligé ici de l'importer. Ce qui est bien, c'est que je peux me créer un default args avec callback et un autre sans callback, et en fait faire en sorte que certains DAG soient interceptables en termes d'erreur et d'autres non. Donc voilà, pour revenir rapidement sur le schéma du use case, alors je reviens un petit peu ici pour faire un tout petit récap, mais vraiment très rapide. Donc là, on a d'abord créé la log-based metric et l'alerting policy depuis grâce à Terraform et dans Cloud Monitoring. On a fait ça avec Cloud Build. Ensuite, on a déployé les DAG dans Cloud Composer. Donc les DAG, on a simulé des erreurs, ça a trigger le failure callback dans les deux cas. On a écrit la failure dans BigQuery et aussi dans Cloud Login. Cloud Monitoring intercepte l'erreur en real time, incrémente la metering et envoie l'alerting en real time. Et oui, le dernier maillon de la chaîne, alors Looker Studio Dashboard. Donc j'ai créé ce petit dashboard Looker Studio, qui est un service managé de GCP. J'ai remis le schéma là-haut. Et là, avec Looker Studio, on peut exposer parfois cette donnée d'erreur à des partenaires côté run ou autre. Donc là, j'ai créé ce petit dashboard qui, par défaut, prend la date du jour. Donc c'est au 26 avril. Donc là, je vais rafraîchir mon dashboard, refresh data. Et voilà, ça m'affiche les erreurs. Donc là, je peux les visualiser grâce à ce dashboard. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je peux accéder à la log URL, à la traceback et tout ça. Donc écoutez, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour booster nos contenus. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.